Bon les gars, s'il y a bien une chose que beaucoup d'entre vous oublient, c'est que derrière la caméra, il y a un cœur qui bat. Pouh, le gars devient poète. Non, pour être plus sérieux. En fait, un truc que j'ai constaté tout au long de l'année 2024, quand j'ai fait certaines réalisations, j'ai pris le temps de bien m'expliquer le fait que derrière la caméra, justement, il y avait quelqu'un. Et pourquoi je partage ça avec toi, c'est que je sais que parmi d'entre vous, il y en a qui ont tendance à disparaître derrière leur caméra et à vouloir avoir cette image de « je n'échoue jamais, c'est moi le réal, c'est moi le vidéaste, c'est moi le cadreur, tout va être parfait, le plan va être smooth, il n'y aura pas de tremblote, il n'y aura pas de mise au point foirée, de back focus et tout, je prendrai forcément le bon cadrage. » Et tu vois, ça peut te faire échouer sur un plan qui est que tu veux tellement avoir cette image de dur, de mec solide, tu vois, de personne costaud, personne qui n'échoue jamais, machin et tout ça, que tu oublies que tu as droit à l'erreur aussi. Et comme toi-même, tu ne te permets pas d'avoir des erreurs, tu ne vas pas habituer ceux avec qui tu travailles à se dire qu'il peut faire des erreurs. Ok, là où tu dois être fort, c'est montrer que oui, tu es capable de faire des erreurs, mais c'est ces erreurs-là, le fait que tu peux les corriger, c'est ce qui fait aussi ta force, tu vois. Laisse-moi t'expliquer en te donnant une expérience. Alors, une fois sur un de mes anciens tournages, j'avais cette attitude-là. Ok, le gars qui maîtrise, le gars qui gère, et tout ça et tout ça. Bref, pendant que je tourne, comme j'étais dans cette attitude-là de gars qui gère, qui maîtrise, qui sait ce qu'il fait, c'est le cas. Mais de ne pas mettre le côté où il peut avoir des erreurs. Voilà ce qui s'est passé. On avait l'après-midi pour filmer un truc musique. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement ce rôle-là, cette vision-là, ok, que j'avais donné aux autres, qu'après 2 prises de vue, tout le monde était déjà en mode saoulé de filmer. Ça m'a frappé en fait, parce que je vois les images que j'ai faites, il me manque encore des images, et à chaque fois que je terminais, il y avait une personne, ce n'était pas moi, mais il y avait une autre personne qui disait « Ok, c'est bon, celle-là, c'est bon. Ok, Léon. » Et qui me regarde et qui me dit « Elle est bien, hein, celle-là, on la garde. » Mais en fait, le truc, c'est que lui, il a son œil de ce qui s'est passé de l'extérieur, mais moi, j'ai le regard de ce qui s'est passé dans la caméra. C'est moi qui suis derrière. Et je lui dis « En fait, non, il faut qu'on fasse encore une prise. » Et quand j'ai dit ça, dans ses yeux, j'avais l'impression d'être un gosse de 6 ans qui lui disait ne pas réussir à faire plus de 10 jongles. En mode, mais t'es sérieux, il faut genre une 3e prise, genre t'es pas doué quoi. Et j'ai senti ah ouais d'accord. Et je me dis, mais attends, vous voulez les trucs bien, mais vous ne voulez pas l'investissement. Après, sur le coup, j'avais pas compris que l'erreur venait aussi de moi. Parce que je n'ai pas su expliquer et je n'ai pas su poser ce cadre-là aussi. Pourquoi je te dis ça? Disons que tu fais justement cette prise de vue pour des musiciens. Ils vont pas tous être en même temps à 100% fiable, précis, net, ok? Même en tant que musicien, des fois tu as des ratages de notes, de frappes pour le batteur, de cordes pincées malement pour le bassiste, de fausses notes. Même les chanteurs, parfois tu reprends ton souffle, tu as une note qui vrille, machin, tout ça. Personne n'est parfait sur un enregistrement en fait. C'est la raison pour laquelle ils font des retakes. C'est pour ça ils font des reprises, ils reprennent. Eux derrière, ils peuvent aller en studio refaire leur prise par exemple et venir ensuite te le proposer pour le synchroniser sur la réalisation. Toi, tu n'as pas cette possibilité-là. Toi, tu dois être efficace tout de suite. Et pour ne pas avoir justement à tomber dans cette erreur que j'avais fait, qui est après quand tu arrives sur ton ordi, tu te rends compte que l'image elle est bien mais elle est floue. Là, l'image est bien mais elle tremble. Là, l'image est bien mais c'est mal cadré. Et tu n'as pas pris cette initiative, tu n'as pas pris cette position de dire, les gars, il faut qu'on reprenne. Je vais te dire un truc honnêtement. Tous les documentaires que j'ai regardés sur les grands films qui ont été réalisés, il y a un truc qu'il faut être capable que tu entendes, même si c'est pas évident, parce que c'est une position que tu vas devoir prendre et qui n'est pas évidente à prendre devant les gens. Mais si tu veux réussir dans ce domaine-là, si tu veux que tes choses soient carrées, à un moment, il va falloir le faire. J'ai dû le faire et ça a été bénéfique. Il faut savoir être dur. Dur mais juste. Il faut savoir être dur mais juste. Dans le sens où, les gars, on a fait 2 prises. Sur les 2 prises, il y a des passages qui sont pas bons. Ok, de mon côté, j'ai foiré un moment tel et tel truc, je veux qu'on reprenne. Et même si le jour même, tu passes pour le mec le plus chiant du jour du tournage, je te promets que si tu fais ce qu'il faut,
et qu'à la fin, tu sais que tu le fais et que ce sera bon et que tu auras de belles images sans être trop... Tu vois ce que je veux dire? Ok, il faut trouver le juste milieu, mais dans le principe de dire, ok les gars, on va reprendre encore une fois. Bon les gars, là, cette partie, elle était bien, il me manque encore cette partie-là, on va reprendre encore une fois. Bon les gars, on reprend encore en retake pour Secure. Si tu n'es pas capable de faire ça, quand tu arrives derrière ton ordi, tu galères. Parce que oui, c'est compréhensif. Les gens pensent que sur une prise, ils ont fait leur meilleure prise. Ils se disent, ouais, celle-là est bonne. Et c'est vraiment, je ne vais pas dire au petit bonheur la chance, mais il faut une synchronisation et une concentration de malade. Une team, il faut énormément de paramètres pour que quand tu dis action et que quand tu dis couper, que ce soit propre du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est la répétition. C'est la répétition qui va t'aider et qui va t'emmener justement à cette bonne dernière et ultime prise à laquelle tu veux dire celle-là, on peut la garder. C'est la prise qui sera maître. Et comme ça, tout le reste, je peux aller piocher dans les meilleures parties. Mais si tu n'as pas cette prise-là, si tu n'as pas la prise maître, la prise qui va dire, les gars, on en a au moins une qui est bonne, tu vas galérer au montage. Donc, n'hésite pas sur tes tournages à te positionner en tant qu'humain, en tant que les gars. Aujourd'hui, on va tourner, ça va être sport. On va faire plusieurs prises. N'hésite pas à donner à ta team le nombre de prises maximales que tu veux atteindre plutôt qu'ils puissent le recevoir, ok? Parce qu'il y en a, ils vont y aller à fond dès le début et ils vont se rendre compte qu'il reste encore 3-4 prises derrière. C'est à toi de savoir à quel moment tu leur dis, ok, celui-là, on va y aller à fond. Allez, celui-là, on peut rester un peu chill. Je vais faire plutôt cela. Par exemple, tu filmes une bande et les chœurs, tu leur dis, allez, les chœurs, là, je suis un peu plus sur vous, donc vous pouvez y aller. Bon, les autres, on peut en fond qui sont en bac, voilà, je suis pas trop sur vous, mais comme on a besoin de votre présence, allez-y, mais voilà, pas trop. Et à la fin, si tu fais cette prise avec tout le monde, cette dernière belle énergie pour dire, les gars, c'est la dernière, celle-là, on y va tous à fond, même toi, n'hésite pas à y aller, à avoir des sourires, à être dans le truc avec eux, à être dans le move, pas juste rester statique derrière ta caméra, tu vois ce que je veux dire? C'est très important d'avoir cette vision-là quand tu es réel, surtout quand tu fais de la musique, parce que c'est de la répétition. Tu vas avoir des gens qui seront avec toi, qui seront capables de répéter, parce qu'ils savent, ce sont des personnes qui savent ce que c'est que la répétition jusqu'à l'excellence. Et tu en as qui n'ont pas encore cette discipline et il va falloir être patient avec eux et les expliquer que s'ils veulent que l'image soit carrée, en fait, ça ne se fait pas juste en claquant des doigts. Il faut du donnant-donnant. Pour que toi, tu puisses avoir une belle, bonne image qui le mette en valeur, il faut que lui, la personne, se mette en valeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'hésite pas à te positionner en tant qu'humain derrière la caméra et à expliquer que oui, toi aussi, tu fais des erreurs, mais le but, c'est que tous ensemble sur ce tournage, on puisse réussir à sortir quelque chose de magnifique.